Good afternoon, and thank you for joining us today at Queen's Park to discuss an issue of vital importance both in our education and in the future of our country. I would like to thank MPP Sattler from the Ontario riding of London West for making this press conference possible. My name is Lena Navelt. I'm a grade 11 student at the Bishop Strawn School here in Toronto. For the last 6 months, I've served as the Chief Communications Officer of the Federation of Canadian Secondary Students, Fédération des élèves du secondaire au Canada. The faces you see here today are some of the dedicated volunteer student executives who make our work possible. The Federation is an entirely youth-led, nonpartisan charitable organization that strives to amplify student voices and empower the next generation of Canadian youth through various initiatives. Our mission is to help secondary students across Canada develop their skills outside the classroom, provide essential information in times of crisis, educate students and the public on barriers to meaningful public education, and prepare students to the transition to post-secondary, regardless of the pathway the students opt to follow. Recent projects include the release of a mental health for secondary students and an ongoing accessibility initiative that demystifies complex policy language relevant to students. Since our establishment in 2012, in response to Bill 115, also known as the Putting Students First Act, we have directly impacted thousands of students across Canada. Today, we hope to turn the page and introduce a new standard for the rights of students in our public education systems. To start a national dialogue on this vital issue, this press conference will be conducted in both English and French. At this time, please join me in welcoming our Executive Director and Grade 12 students at A.B. Lucas Secondary School in London, Ontario, Eleanor Park. Thank you, Lena. It is undeniable that we are living in one of the most educated countries in the world. Each year, Canada consistently spends a higher percentage of GDP on education than any other OECD countries in the world. So, it is true that it is an extreme privilege to be educated in a country as such. This last Friday, however, almost 2 million Ontario students were forced to stay back at home rather than being at school and receiving the education that they deserve. All 4 of the largest teachers' unions fully withdrew from their services concerning the labor negotiations with the Ministry of Education of the province. And although we, as students, stand in solidarity with any efforts made towards advancing the rights of students and continuing the success of education system in our country, we are here today to bring this conversation to a different level. We are here to be the voice of students. And it is with this that we present you the Canadian Charter of Learners' Rights. In this digitalized society and in this ever-changing global landscape, education is the one thing that we can consistently rely on for us to equip and for us to prepare for our futures. And it was with this belief that we initially created the Canadian Charter of Learners' Rights, which is a policy document that lists and protects 5 essential rights of students in Canada: fundamental, accessibility, equality, fair standards, and utility rights. In order for us to ensure that we are safeguarding the future of Canadian students, we took the time to delve into issues that already existed in the past regarding our education and what students still need in order to succeed in the real world. The current version of the charter that we have is a result of 4 years of thorough consultation with representatives of the Ministry of Education and diverse student stakeholder groups all across the country. This include, but is not limited, to the Congress of Aboriginal Peoples, the Saskatchewan Advocacy for Children and Youth, and the Ontario Student Trustees Association. It is a poignant statement to say that we have included the most fundamental rights within our charter because, sadly, they have not been fully protected over the past years. And regrettably, although we do wish that those fundamental rights that we enumerated within our charter should be understood without being explicitly stated, we still found the need to include it in our charter in order for us to restate and highlight the shortfallings of our education. Through our article of fundamental rights, we expect the education system to provide students with a safe and comfortable environment, which fosters their capacity to learn and the opportunity to be engaged at an appropriate level of challenge.
In our accessibility rights, we highlight the need to create a right for students to request assessment for an individual education plan, or IEP, which will allow students to receive the necessary accommodations to facilitate their learning. Students also have the right to receive additional support that aid their learning through regular access to their guidance counselors, administrative staff, and their teachers. Our equality rights article puts emphasis on the right of students to have their religion and culture respected in the classroom. They also have the right to raise complaints confidentially if they have been mistreated, whether in the form of abuse or harassment. This includes the right to be identified by their personal pronouns and to enroll in courses as the gender they identify as. In our article for fair standards, acknowledging that current standards fail to obtain consistent results of grading across teachers, departments, schools, school boards within a province, we urge provincial legislation to mandate the use of new standards. Furthermore, students have the right to be assessed on what has been taught in class. If an assessment does not reflect content taught in class, part or all of the assessment ought to be unweighed. Additionally, students must have the right to appeal the results of assessments when the student filed a reasonable request for an accommodation which was not considered. Lastly, our article of utility rights requests for students to be educated in the most accurate and recent curricula from which the curricula is consistently revised. We also recognize the right of students to a basic knowledge of finances and a thorough understanding of political and civil society, including the major social institutions. We find the lack of student consultation in curriculum development disappointing, given the skills needed to succeed in a rapidly changing society. Ultimately, students have the right to petition their school board and provincial ministry to demand changes to their curriculum, learning expectations, and the availability of programs. With these rights established, we now put this charter forward for the consideration by the government and school boards all across Canada. This document is a result of many years of dedicated students who had one sole objective of advancing the rights of students in Canada. So now, we urge the members of the public to review this document as a whole in our website, fcss-fesc.ca. It is at times like this in which the collective voices of students must take precedence over anything or anyone. So now, we invite you to be part of that process and that voice. And at this point, I'd like to introduce my colleague who will be continuing this press conference in French. He is a grade 12 student at Bayview Secondary School and the Chief Operations Officer of the Federation of Canadian Secondary Students. Please welcome Matthew Ling. Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui à Queen's Park pour discuter d'une question d'importance vitale pour notre éducation et pour l'avenir de notre pays. Je tiens à remercier encore la députée Sattler de la circonscription ontarienne de London West d'avoir rendu cette conférence de presse possible. Je m'appelle Matthew Ling. Je suis élève de 12e année à l'école secondaire Bayview à Richmond Hill. Au cours des 7 derniers mois, j'ai occupé le poste de chef des opérations de la Fédération des élèves du secondaire au Canada et avant le poste de président du comité sur les droits de l'élève. Les visages que vous voyez ici, aujourd'hui, sont ceux des élèves cadres bénévoles et dévoués qui rendent notre travail possible. La Fédération est une organisation caritative, non partisane, entièrement dirigée par des jeunes qui s'efforcent d'amplifier la voix des élèves et d'autonomiser la prochaine génération des jeunes Canadiens grâce à diverses initiatives. Notre mission est d'aider les élèves du secondaire de tout le Canada à développer leurs compétences en dehors de la salle de classe, de fournir les informations essentielles en temps de crise, d'informer les élèves et le public sur les obstacles à une éducation publique significative et de préparer les élèves à la transition vers l'enseignement supérieur, quel que soit le parcours qu'ils choisissent de suivre. Parmi nos projets récents, citons la publication d'un guide sur la santé mentale à l'intention des élèves du secondaire et d'une initiative d'accessibilité continue qui démystifie le langage politique complexe pertinent aux élèves. Depuis notre création en 2012, en réponse au projet de loi 115, également connu sous le nom de loi accordant la priorité aux élèves,
Nous avons eu un impact direct sur les milliers d'étudiants à travers le Canada. Aujourd'hui, nous espérons tourner la page et introduire une nouvelle norme pour les droits des élèves dans nos systèmes d'éducation publique. Il est indéniable que nous vivons dans l'un des pays les plus instruits du monde. Le Canada consacre systématiquement un pourcentage plus élevé de son PIB annuel à l'éducation que tout autre pays de l'OCDE dans le monde. Il est vrai que nous sommes privilégiés d'être éduqués dans un pays en tant que tel. Cependant, vendredi dernier, environ 2 millions d'élèves de l'Ontario ont été contraints de rester chez eux alors qu'ils étaient censés être à l'école pour recevoir leur éducation. Les 4 plus grands syndicats d'enseignants de la province ont complètement retiré leurs services concernant les négociations de travail avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Bien que nous soyons solidaires de toute action visant à promouvoir les intérêts des élèves et le succès continu de notre système d'éducation, nous sommes ici pour porter la conversation à un autre niveau, alors que nous présentons la Charte canadienne des droits des apprenants. À l'ère numérique du 21e siècle, et dans notre paysage mondial imprévisible, l'éducation est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter pour préparer la prochaine génération à l'avenir. C'est avec cette conviction que nous avons établi la Charte canadienne des droits des apprenants, un document de politique qui décrit les 5 droits les plus essentiels des élèves canadiens, dans les domaines des droits fondamentaux, de l'accessibilité, de l'égalité, des normes équitables et de l'utilité. Afin de garantir l'avenir de la jeunesse canadienne, nous avons pris le temps d'examiner les questions qui touchent les étudiants de tout le pays et d'étudier ce dont ils ont encore besoin pour relever les défis très réels qui les attendent. La version actuelle de la Charte a été élaborée après 4 ans de consultation avec des représentants de l'ancien ministère de l'Éducation de l'Ontario et d'un certain nombre d'intervenants divers du milieu étudiant. Nous remercions tout particulièrement le Congrès des peuples autochtones, le Saskatchewan Advocacy for Children and Youth et l'Association des élèves conseillers et conseillères de l'Ontario pour leur contribution. C'est une déclaration poignante d'avoir inclus dans la Charte les droits les plus fondamentaux qui, malheureusement, n'ont pas été pleinement protégés. Malheureusement, alors que nombre des droits fondamentaux que nous avons énumérés devraient être compris sans déclaration explicite, nous ressentons le besoin de les reformuler pour mettre en évidence les lacunes de notre système d'éducation. Par notre article sur les droits fondamentaux, nous attendons du système éducatif qu'il fournisse aux élèves un environnement sûr et confortable qui favorise leur capacité à apprendre et la possibilité d'être engagés à un niveau de défi approprié. Dans nos droits d'accessibilité, nous soulignons la nécessité de créer un droit pour les élèves de demander une évaluation pour un plan d'éducation individualisé, PEI, qui permettra aux élèves de recevoir les adaptations nécessaires pour faciliter leur apprentissage. Les élèves ont également le droit de recevoir un soutien supplémentaire qui facilite leur apprentissage grâce à un accès régulier à leur conseiller d'orientation, au personnel administratif et aux enseignants. Notre article sur les droits à l'égalité met l'accent sur le droit des élèves à ce que leur religion et leur culture soient respectées en classe et sur le droit de porter plainte en toute confidentialité s'ils ont été maltraités, que ce soit sous forme d'abus ou d'harcèlement dans l'environnement scolaire. Cela inclut le droit d'être identifié par le pronom personnel et de s'inscrire à des cours en tant que sexe qui s'identifie. Dans notre article pour les normes équitables, reconnaissant que les normes actuelles ne permettent pas d'obtenir les résultats de notation cohérente entre les enseignants, les départements, les écoles et les conseils scolaires d'une province, nous demandons instamment à la législation provinciale d'imposer l'utilisation de nouvelles normes. En outre, les élèves ont le droit d'être évalués sur ce qui a été enseigné en classe. Si une évaluation ne reflète pas le contenu enseigné en classe, une partie ou la totalité de l'évaluation doit être non pondérée. En outre, les élèves doivent avoir le droit de faire appel les résultats des évaluations lorsqu'ils ont déposé une demande raisonnable d'adaptation qui n'a pas été prise en compte. Enfin, notre article sur les droits d'utilité demande que les élèves soient éduqués dans les programmes d'études les plus précis et les plus récents lorsque ces programmes sont constamment révisés.
Nous reconnaissons également le droit des élèves à une connaissance de base des finances et à une compréhension approfondie de la société politique et civile, y compris les grandes institutions sociales. Nous jugeons décevant le manque de consultation des élèves dans l'élaboration des programmes d'études, compte tenu des compétences nécessaires pour réussir dans une société en mutation rapide. En fin de compte, les élèves ont le droit de pétitionner leur commission scolaire et le ministère provincial pour demander les changements à leur programme d'études, aux attentes de manière d'apprentissage ou à la disponibilité des programmes. Ces droits étant établis, nous soumettons maintenant cette question à l'examen approfondi du gouvernement et des commissions scolaires de tout le Canada. Ce document est le fruit du travail dévoué de nombreux élèves des dernières années qui ont consacré leur temps à l'avancement des droits des élèves dans ce pays. Nous encourageons donc les membres du public à consulter la charte dans sa forme actuelle sur notre site web à l'adresse fcss-fesc.ca et à y répondre. C'est dans les moments comme celui-ci que la voix collaborative des élèves devrait avoir la priorité sur tout, et nous nous invitons maintenant à faire partie de cette voix. Ceci conclut notre conférence de presse sur la Charte canadienne des droits des apprenants. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web à fcss-fesc.ca. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de vous joindre à nous dans ce voyage pour protéger la prochaine génération. This concludes our press conference on the Canadian Charter of Learners' Rights. Should you have any questions or comments, please do not hesitate to reach out to us on our website at css-fesc.ca. Thank you for joining us here today and for joining us on this journey to protect the next generation.